Alors pour moi, une doula, c'est indéfinissable. Moi, je trouve vraiment la doula, c'est la petite étoile qui est là pour aider les parents, en fait. Je suis un révélateur de leurs envies et de leur rôle de parents et de leur toute puissance en tant que futurs parents, et surtout pour la future mère. C'est être présent pour quelqu'un, pour une famille, pour une situation et être là pour soutenir, pour accompagner, pour aider. On peut faire appel à une doula pour recevoir de l'amour, être dans vraiment le prendre soin de soi dans cette période de vie qui est fondamentale en fait pour toute la suite de la vie de parents et de l'enfant également. Pour moi, je ne suis pas une fée, mais peut-être que j'ai un peu de poussière d'étoile dans mon sac de doula, on va dire. Pour moi, les doulas, elles sont indispensables. Doula en grec, ça veut dire esclave. Donc c'est pas forcément le mot le plus flatteur ou le plus adapté en tout cas pour parler des doulas actuelles. Mais actuellement, une doula, on va vraiment voir ça comme au service d'eux. Donc ça va être vraiment au service du couple, au service de la femme qui enfante. Ça vient de Grèce, mais on va retrouver en fait des femmes qui accompagnent d'autres femmes depuis la nuit des temps. En fait, les femmes accompagnent les femmes sont aux côtés des femmes. Donc ça n'a pas d'origine. Je présente ça un peu comme le rôle des matrones à l'ancienne qui aidaient au foyer les femmes qui devenaient mères. C'est voilà, se mettre à disposition finalement, sans jugement et juste pour faire en sorte qu'il y ait un passage de vie qui soit plus doux. Et du coup, ça peut être tellement de choses. C'est vraiment tous les aspects non médicaux et avec une grosse emphase sur les aspects, on va dire, émotionnels, affectifs autour de la grossesse, de l'accouchement, du postnatal. Quand j'ai vu à quoi correspondait du coup le métier de doula, déjà je me suis dit c'est génial parce que j'aurais bien aimé du coup avoir une personne qui me suive parce que c'est une personne qui est là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous guider. Surtout pour ma première grossesse où au début on a beaucoup de questions, on est un peu perdu et puis avoir un soutien pendant l'accouchement, quand on a des accouchements longs, ce qui a été le cas pour moi. Du coup, je trouve que ça aurait été vraiment d'une grande utilité d'avoir cette personne-là à mes côtés. C'est vraiment une espèce de personne ressource pour les parents à laquelle ils peuvent faire appel en fonction de leurs besoins, que ce soit j'ai une problématique vers qui je me tourne, la doula va me dire dans mon réseau, je connais tel praticien, tu peux y aller les yeux fermés. Je veux pouvoir par exemple accoucher à domicile, je ne sais pas par où commencer parce que personne autour de moi ne m'en parle ni mes soignants et la doula est là pour donner l'info et puis après c'est l'écoute de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Et on a beau avoir l'impression d'être bombardé d'infos quand on attend un enfant, il y a quand même une partie de l'info qui souvent ne passe pas et c'est aussi le réseau. C'est vraiment une espèce de personne ressource pour les parents. Ce qui est super si une doula est présente en maternité ou même à domicile, c'est que la doula va vraiment pouvoir accompagner le couple sur la durée. À l'inverse que malheureusement, et des fois elles en sont vraiment peinées, les sages-femmes, les auxiliaires de puère, elles ne peuvent pas toujours être en fait au chevet de la femme qui enfante puisqu'il y a des fois 2, 3, 4, 5 ou plus autres enfantements en même temps. Donc la doula elle va vraiment pouvoir être là pour le couple, pour accompagner la femme, pour accompagner le partenaire. Si le partenaire à un moment donné il a besoin de sortir pour prendre l'air, la doula elle pourra toujours être là. À l'inverse, si c'est le partenaire qui a un peu les wouh, qui sent que voilà, il a un peu besoin de soutien, la doula pourra également être là pour le partenaire. Donc il y a vraiment une forme de continuité en fait auprès du couple. Ça va être vraiment la personne de confiance. Je suis vraiment la personne qui va marcher à leur côté
en prenant conscience de là où eux veulent aller. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui identifie là où eux veulent aller, c'est pas moi qui leur dis où aller. Et je fais en sorte que le chemin soit le plus clair possible vers leur but. Voilà. Et je mets en œuvre tous les outils qui leur permettent de faire ça et qui leur permettent, eux, d'aller bien, d'aller du mieux possible et de le mieux traverser ce chemin-là. Et quand ils vont traverser des obstacles, s'ils en traversent, de se dire c'est OK parce qu'on sait qu'on va les vivre, mais on va pouvoir en parler avec Lorraine si on le souhaite, on va pouvoir débriefer avec Lorraine si on le souhaite, de ce temps-là qu'on a vécu, pour pouvoir exprimer les émotions et parfois juste en fait redire ce qu'on a vécu à voix haute, ça permet de mieux le vivre, que ce soit positif comme négatif. C'est arrivé que j'accompagne une famille, au final j'ai eu un petit SMS qui me disait, enfin voilà, là ça fait 10 heures que je suis en travail, qui me demandait un petit peu conseil et voilà, j'ai envoyé 2 SMS et finalement le bébé 3 heures après il était né et j'y suis jamais allée et c'est génial. Alors effectivement en tant que doula on adore être présente à l'accouchement parce que être baignée dans l'ocytocine, la sortie de bébé c'est génial, mais en même temps si on en est rendu au point où on n'assiste pas à l'accouchement parce que la famille n'a pas eu besoin de nous, c'est que ça s'est bien passé et c'est génial quoi. On peut faire appel à une doula pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'on a envie d'avoir un espace en fait, pour se déposer émotionnellement. Voilà, avoir cet espace qui va vraiment être dédié à la naissance, à l'accueil de cet enfant. On peut faire appel à une doula parce qu'on a besoin et envie d'un espace aussi pour le couple autour de cette naissance, ou parce qu'on a envie d'un soin rebozo après la naissance de l'enfant. Pour avoir une aide aussi concrète, logistique en fait, après la naissance. Encore maintenant, le métier de doula, ça reste encore un peu confidentiel, on en parle de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de parents qui savent pas, qui connaissent même pas le mot, et pour ceux qui le connaissent, qui savent pas réellement à quoi on sert, entre guillemets. Et souvent, c'est après, c'est des parents qui ont déjà eu un enfant qui vont se dire moi, je me suis rendu compte que ça m'a manqué, en fait, et souvent, c'est surtout en postpartum que ça manque. Sauf qu'en fait, un vrai accompagnement postpartum, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il commence en prénatal. Et je trouve ça génial comme concept de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre que quelqu'un qui est vraiment dans le médical et stricto sensu qui va rester hyper figé sur le médical. Votre rôle, il est vachement plus spirituel. Pour mon premier accouchement, ça a été, je dirais, un accouchement classique pour un premier, qui a duré quand même un certain temps, pour lequel j'ai eu des doutes à certains moments, et j'ai été beaucoup rassurée à ce moment-là par ma sage-femme. Dans la mesure où le lien avec la sage-femme pour mon deuxième accouchement n'était pas le même, j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour me rassurer. Non pas que mon conjoint aurait pas pu, mais bon, on ne sait jamais comment ça se passe, et j'avais besoin d'être sûre d'avoir quelqu'un qui soit vraiment détaché émotionnellement de ce qui était en train de se passer pour pouvoir me rassurer si à un moment je perds des pieds ou... Il y a ce qu'on appelle les tanadoulas. Les tanadoulas, c'est vraiment les doulas qui accompagnent le deuil et la fin de vie. C'est vraiment spécifique et c'est merveilleux en fait. Elle accompagne les passages en fait. La doula accompagne tous les passages qui soient. Moi, je pense que je suis devenue doula d'abord par cette porte du deuil périnatal. J'ai vécu 2 fausses couches. La première où j'ai vécu une aspiration en structure, où j'ai eu absolument aucun accompagnement, aucune prise en compte des émotions, où j'ai été considérée juste comme un numéro de sécurité sociale et que ce qui sortait de moi était du broyat, et pas un bébé. Et c'était juste hyper traumatisant. Et c'est juste pas possible en fait de considérer en fait les personnes comme ça. Moi, ma première fausse couche, avec ce que j'avais vécu, je vais le dire, j'ai eu des envies suicidaires et c'est juste pas normal. Enfin, on perd un bébé, quel que soit le stade de la grossesse, on perd un bébé, il y a un deuil qui a besoin de se faire et on est complètement abandonné, on n'est absolument pas considéré.
c'est complètement tu. On n'a pas le droit d'en parler dans cette société et c'est pas normal. En tant que doula, je trouve ça super important de pouvoir accompagner les familles parce qu'une fausse couche, ça reste un accouchement. À l'époque, je ne savais pas ce qu'était l'œuf clair, alors qu'il y a quand même 20% des femmes qui vivent ce phénomène, on va dire. Et on vous dit, vous êtes enceinte, mais vous n'êtes pas enceinte. Donc là, ça a été un vrai choc. Donc déjà, pour nous, jeunes mariés, ça a été compliqué à gérer. Moi, j'étais enceinte, j'étais déjà attachée à ce petit bébé qui était en train de grandir en moi. Et on m'annonce que, avec les médicaments, je suis trop avancée dans ma grossesse, donc que je vais devoir être opérée. Et là, je pense qu'à ce moment-là, d'avoir un soutien en plus de mon couple, de mon mari, avoir une personne externe qui est là pour vous réconforter, vous apporter du bien-être, parce que la doula, c'est une personne qui est là pour vous, donc pour vous apporter du bien-être. Je pense que ça n'aurait pas été de trop. La doula accompagne tous les choix. La doula n'est pas réservée aux familles qui choisissent d'accoucher à domicile ou de manière physiologique. La doula accompagne des personnes qui choisissent d'accoucher en maternité avec péridurale, des personnes qui ne veulent pas forcément allaiter. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ne veulent pas du tout allaiter, qui veulent absolument la péridurale et c'est tout à fait OK. S'il y a des femmes qui souhaitent être accompagnées par le monde médical, tout ce qui est péridurale, etc., lui permettre. Puis celles qui ne souhaitent pas, pas forcer non plus la péridurale ou la médicalisation. On a quand même la chance, il n'y a quand même que 10% des naissances où ça se passe pas très bien. On a quand même la chance de pouvoir être accompagné durant la grossesse et d'anticiper les problématiques. Donc pourquoi pas, au moment de l'accouchement, laisser la femme enceinte et son mari, et la personne qui souhaite qu'elle soit auprès d'elle, gérer aussi comme elle le souhaite. Qu'est-ce que fait la doula ? Eh bien moi, la première chose qui me vient, c'est la doula ne fait pas, elle est en fait. Elle est. Elle est présente, elle est dans l'écoute. Et après, évidemment, elle va faire des choses. Mais le verbe faire, c'est pas forcément pour moi ce qui me vient en premier. En fait, en France, moi je l'ai ressenti comme ça, on se focalise sur l'enfant et la maman, on l'oublie mais complètement. Et là, ça a été extrêmement difficile parce qu'en fait, le post-accouchement, il y a mon mari qui était présent, il a joué son rôle de père et de mari très soutenant. Mais à un moment, il y a des choses que des hommes ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas savoir. Et c'est normal, je ne les blâme pas là-dessus. Et on a besoin aussi soit de notre maman, soit de notre tante. Et je ne l'ai pas eu, quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Donc j'ai dû gérer un peu toute seule. Je pense que quand j'ai des amis autour de moi qui sont enceintes, j'essaye surtout en fait le post-accouchement, c'est sympa, la grossesse et tout, mais en fait on est bien accompagnés. Tous les mois on voit les sages-femmes, voire un peu plus pour celles qui ont des problématiques, mais après il n'y a plus personne. Et donc du coup j'essaye vraiment d'accompagner ça. Et je trouve que la vie d'une femme, c'est pas que l'accouchement, quoi. Et c'est surtout pas que la grossesse et l'accouchement, ça dure 9 mois. Et c'est après, quoi. On appelle ça le mois d'or. Le mois après, c'est compliqué. Moi, j'avais personne pour me faire manger, ce genre de choses. Et du coup, faut faire attention, quoi. Le fait d'avoir une doula, c'est écrit et je crois qu'il y a eu des études sur le sujet, mais je ne pourrais pas l'affirmer de manière scientifique. Mais je suis intimement convaincue que ça réduit le risque de dépression postpartum, simplement parce que ça permet en tout cas d'avoir un vrai temps avec une personne extérieure à la famille qui est là pour ça en fait, pour écouter, pour ressentir, pour identifier d'éventuelles problématiques de dépression postpartum. Surtout en postnatal, il y a un manque d'écoute et je trouve souvent les parents ressentent un manque d'écoute et de soutien, que ce soit sur les bons ou les mauvais aspects. Et dans la vie de tous les jours, on manque d'une doula, quoi. Par exemple, en Centrafrique, les femmes, elles ont l'enfant au dos, il a un mois et demi. Elles ont l'enfant au dos, c'est pas forcément très bien au niveau de la mobilité, il vaut mieux devant, avec un bon portage. Ça, je l'ai appris en néonate. Mais par exemple, la cuisine, elles sont au milieu du village, et puis on discute, on parle de tout ça.
On parle des douleurs parce que il reste des douleurs. Voilà. On parle de la mise en place de l'allaitement. L'allaitement, c'est pas merveilleux, ça fait mal, c'est douloureux. Il y a des techniques. Et entre femmes, on se transmet ces techniques-là. Et en France, moi, j'avais aucune technique. Être une bonne doula, c'est réussir à apporter des choses en étant discrète de mon point de vue. Donc ça va être apporter toutes les petites choses auxquelles on ne va pas forcément penser, mais qui vont faire que ça va bien se passer en fait. Donc ça va être des massages, ça va être apporter un verre d'eau avec une paille parce que du coup, voilà, la personne qui sera en train d'enfanter, elle boira sans s'en rendre compte, mais voilà, c'était ce qu'elle avait besoin à ce moment-là. Ça va être des petits mots doux à l'oreille pour rassurer. Ça va être là pour le papa qui va être peut-être en train de paniquer, en train de se dire zut, là, la personne que j'aime, elle est en train de me dire qu'elle va mourir, quoi. C'est pas normal. Ben si, c'est normal en fait. C'est juste que là, ça veut dire que ton bébé il va bientôt sortir. Je lui caressais la tête en fait, pour l'accompagner, pour sentir que j'étais là, pour aussi permettre à son conjoint de se reposer. Pendant tout un temps, j'ai remplacé le conjoint, physiquement j'entends, pendant qu'il pouvait dormir. Donc il a dormi un long moment, il avait besoin de se reposer. Et voilà, j'étais juste là, sans mots, avec de temps en temps des sons. Peut-être que ça va être juste être dans une pièce à côté et que ça va être suffisant pour rassurer la famille ou peut-être une personne qui va être toute seule à accoucher. Peut-être ça va être juste ça, savoir qu'il y a quelqu'un qui est là si on a besoin. Et ça peut aller à l'extrême, du coup, être une doula. On peut être là en permanence, du coup, à appuyer sur des points pour atténuer la douleur, à être en permanence en train de rassurer la personne qui enfante, à être là. Ça peut être aussi s'occuper des enfants. Donc, ça peut être énormément de choses. Ça peut être pour le côté un peu matériel, voilà, logistique, préparation du lieu. Ça peut être vraiment de l'accompagnement émotionnel. Ça peut être de l'accompagnement plus physique, du coup, en proposant des postures, en se disant bon voilà, effectivement ça avance pas, il y a peut-être un blocage, si tu veux on peut essayer telle chose. Ça peut être aussi pour si ça avance pas, pour aller détricoter des choses en fait sur le passé, dire voilà, là toi tu as tout ce qu'il faut là pour accoucher, ton bébé il vient pas, qu'est-ce qui bloque, enfin, de quoi tu as peur, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées avant qui t'empêchent d'avancer, est-ce que là si tu accouches, qu'est-ce qui va se passer et de quoi tu as peur et du coup pourquoi tu n'arrives pas à accoucher. Donc voilà, il y a tout ça en fait. La sage-femme, vu qu'elle a sa part médicale et une vraie responsabilité dans le bon déroulement quand même médical de cette naissance, elle a le cerveau branché pour avoir les bons points de repérage et de vigilance sur le travail. Et donc, elle n'est pas en émotionnel débordant. On mesure un petit peu. Et donc, la place de la doula, qui elle n'a pas cette responsabilité médicale, c'est vrai que là, elle a clairement son rôle de cocooning. Et on y revient, mais vraiment de soutien émotionnel, plus. C'est vrai que c'est tellement extraordinaire les naissances, on pourrait presque s'imaginer qu'on pleure à chaque. Non. Par contre, presque la doula, oui. Et je pense qu'il y a ce lâcher-prise du cerveau, qui pour nous est branché et se doit de l'être, je pense. Donc j'ai une émotion, mais mesurée. Mais c'est bien. Avec la sage-femme, on est très complémentaires. Et c'est vraiment là que j'ai pu le vivre du coup pendant cette naissance concrète, parce que en formation on en parle, mais tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile à visualiser. C'est vrai que la sage-femme, elle était beaucoup plus en retrait, et j'ai eu le sentiment qu'elle m'a laissé du coup l'espace. Le fait qu'elle soit deux, tout a été super rapide après dans tout ce qui a été changement des draps. Tout le nettoyage, etc., ça a été hyper rapide. Mon conjoint a rien fait, ce qui n'avait pas été le cas du coup pour ma première, où il avait dû beaucoup s'occuper avec la sage-femme de la partie logistique, puisqu'ils étaient que tous les deux.
Là, il n'a rien eu besoin de faire à part profiter de la présentation de notre bébé à notre fille. Et il n'avait rien d'autre à faire, quoi. Combien de femmes accouchent sans péridurale dans le monde? Non, on n'est pas des warriors, on est juste une femme qui écoute ses instincts. Et je pense que on n'est pas suffisant. On n'est pas suffisamment accompagné dans la gestion de nos instincts. En fait, c'est de l'instinctif un accouchement. Enfin, moi j'ai vécu comme ça. On est faite pour ça, c'est mon corps, c'est moi, j'ai le contrôle, c'est moi la femme, et c'est moi qui vous dis que je ne veux pas être allongée, c'est moi qui vous dis que je veux me baigner. Et avec Antoine, mon mari, il a été vachement à l'écoute de ça. Donc c'est lui qui a géré le monde médical, pendant que moi je gérais mon truc de femme. Si la personne qui est en train de donner vie à un bébé, elle a envie de se mettre à quatre pattes, elle doit avoir le droit de le faire. C'est physique, le centre de gravité, il n'est pas allongé, il est debout. En Centrafrique, elles accouchent debout. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir pour éviter les complications après, tout ce qui est les déchirures, tout ce qui est pour la sortie du placenta. Je pense que c'est important de laisser à la femme la possibilité de garder une mobilité jusqu'à la fin et donc de lui permettre d'accoucher comme elle le souhaite. Quand je suis arrivée en Centrafrique, de voir les femmes, mon premier accouchement, c'était, elle arrivait tout juste dans le dispensaire, poche des os sur mes chaussures et j'avais juste eu le temps de me pencher et de récupérer l'enfant. Et moi j'ai trouvé ça génial parce que déjà j'étais habituée en néonate à entendre les femmes hurler de douleur. Là, pas de cri, une joie immense après la naissance de l'enfant. Au milieu de la famille, tout le monde chante, tout le monde tape dans les mains, etc. Bon, c'est pas hyper stérile, on est d'accord. Mais j'avais trouvé ça génial parce qu'il y a aussi cette vision de on fête la vie. Et quand on les enferme à l'hôpital, on casse un petit peu ce lien-là aussi. Les mamans ont besoin de repos, je dis pas, mais non, j'étais émerveillée. L'accouchement à domicile fait peur, sociétalement, culturellement, mais que depuis 2 générations qu'on accouche à l'hôpital. Donc en fait, dans le monde et dans l'histoire de l'homme, on a beaucoup plus accouché tout seul et chez soi qu'en structure. Donc en 2 générations, ils ont réussi à squeezer totalement dans le cerveau humain qu'on était capable de faire comme on a toujours fait. Et pire encore, ils ont réussi à mettre dans la tête qu'on mourrait avant. Toutes les femmes mouraient en couche. Et les bébés aussi, et c'était atroce. J'avais ce sentiment qu'on nous avait vachement dépossédés en fait, de la naissance, qu'on nous a un peu inculqué depuis qu'on est petite, qu'on n'est pas capable d'accoucher aujourd'hui sans un médecin. Et j'avais envie de me prouver à moi que c'était faux, qu'on était capable, on donnait naissance à des enfants depuis la nuit des temps, c'est l'origine du monde. En fait, ce qui me faisait peur, c'était d'accoucher à l'hôpital. C'est très bizarre, je ne peux pas l'expliquer, mais l'hôpital, ça me faisait vraiment peur. Jusqu'au bout, j'étais là, il ne faut pas que ça foire parce qu'il ne faut pas que j'aille à l'hôpital. C'est ça qui me fait peur. C'est très bizarre, c'est pas explicable, mais en fait, je le sentais, c'était viscéral, que c'était là-bas que ça devait se passer, c'était chez mes parents. Et puis en fait, après, tout a été tellement logique pendant ma grossesse, et puis les femmes que j'ai rencontrées, et puis l'accueil de ma famille au final, où pour tout le monde, c'était devenu une évidence. Donc, je sais pas, j'avais pas peur. J'avais confiance, je me suis dit ça va bien se passer, je le sais, il y a la bonne étoile quelque part qui va nous aider, mais ça s'explique pas je crois. Et j'ai un chéri qui est un peu stressé, tout ce qui est médical et tout, c'est un gros stress pour lui. Et donc moi j'avais dit il nous faut notre nounou à nous. Quand on va donner naissance à notre fille, il nous faut notre nounou qui est là pour nous quoi. C'est pas quelqu'un qui est là pour l'enfant, moi je trouve vraiment la doula c'est ça quoi, c'est la petite étoile qui est là pour aider les parents en fait. Plusieurs personnes m'ont parlé de Lorraine, donc qui est doula et qui a donné naissance à 2 de ses enfants chez elle. Et donc elle m'a eu au téléphone comme ça, on a papoté, et un gros coup de cœur pour la personne qu'elle était. Et puis en fait, voilà, tout s'est créé comme ça. Après, j'ai dit à Lorraine, puis t'as une sage-femme.
Ah bah oui, j'ai Elena qui a donné naissance à mes 2 enfants et tout. Et puis en fait voilà, c'était que des rencontres et tout, donc c'était logique quoi. Les planètes étaient alignées, on va dire. Je suis arrivée à 3h18 chez mes parents. Tout le monde est prévenu que le travail a commencé. Donc Lorraine, j'ai dû la prévenir, je crois qu'il était 1h30 du matin. Et la sage-femme Elena, j'ai dû la prévenir vers minuit et demi, 1h aussi. Et donc j'appelle Elena, je lui dis voilà, ça commence à être un peu chaud quand même, ça pique. Elle me dit mais ça pique, t'as 4 pattes au bout du rouleau ou pas? Je dis bah non, je suis pas à 4 pattes au bout du rouleau, mais ça pique quoi quand même. Et puis et j'ai une contraction qui est montée à ce moment-là, donc bah évidemment j'étais plus du tout là. Et, et à ce moment-là, Elena, j'entends juste ouais ok bon j'arrive. Et bah, là, j'arrive à ma vraie place, j'ai trouvé, parce qu'elle m'a demandé de l'examiner et de lui dire où en était la dilatation de son col. Moi, je vais donner sur le plan médical l'écoute du bébé avec le Doppler, tac, 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 tac. Donc la femme, elle se dit c'est bon, tout va bien. Elle le savait, mais ça lui pose quand même cette réalité médicale. Et la dilatation du col. Elle me dit bon, t'es à 4. Et là, mais hyper bien. Ça fait 4 heures que le travail a commencé, c'est une bonne nouvelle alors. Donc ça m'a détendue en fait. J'étais contente, elle me dit t'es contente? Je dis bah ouais, c'est une bonne nouvelle, 1 cm par heure, c'est la norme, ok, on y va. Et donc Lorraine arrive, voilà, elle me fait un thé, enfin, elle prend vraiment le relais quoi, c'est juste ma nounou à ce moment-là. Il y en a qui étaient en train un peu de prendre possession de l'énergie quoi, parce que c'était hyper particulier quand même. C'était hyper calme. Il n'y avait pas un moment de stress. Personne n'a stressé une seule seconde. C'est ça qui est assez fou. Parce que j'appréhendais, je me suis dit mince, il ne faut pas qu'il y en ait un qui perde pied parce qu'il peut emmener tout le monde avec lui. Et en fait, non. De A à Z, c'était hyper fluide, quoi. On était tous à notre place, en fait. Là, on était dans la salle de bain, donc c'était tout petit. La piscine prenait 80% de l'espace de la salle de bain. Donc, en fait, nous, autour, on était assis. Alors non, je suis allée dans la salle. Moi, en vrai, dans le canapé et tout. Me poser. J'entendais, en fait, j'ai une oreille qui entend les sons, mais je suis pas forcément... D'ailleurs, c'est un vrai choix. Je suis pas en train de masser la dame, d'être trop près d'elle ou de... Voilà. Je marche dans le salon. En vrai, je joue sur mon téléphone quand c'est un peu long. mais en fait, mon oreille, elle me dit que c'est bon. Je l'entends qui souffle normal, qui fait des sons graves. Et puis, de temps en temps, quand il y a un son qui me... Hop, je me lève, je vais regarder, jette un œil et puis non, c'est bon, je repars. Ou alors je dis, je vais m'asseoir. Et donc je reste pas loin d'elle, mais assise en silence, voilà. Et j'attends. Il y a un moment où le futur papa a eu besoin d'un temps pour lui, pour se poser, parce qu'il était dans une position de soutenante, de contraction qui était très physique pour lui. Et à un moment, il m'a demandé de prendre le relais. Il avait besoin de pouvoir se poser un peu, et on sentait tous que la naissance allait pas tarder à arriver. Je pense que l'émotion montait, quoi. Donc il a pris ce temps pour aller se poser. Et du coup, j'ai pris le relais, et voilà. Et en fait, il est revenu, et je lui ai repassé le relais. Et c'est vrai qu'en général, voilà, ça fonctionne bien, quoi. Et au bout de 40 minutes, dans ma tête, je n'osais pas le dire parce que j'avais trop honte, mais j'étais là, je vais pas y arriver. Là, j'ai fait une grosse connerie. J'étais là, mais qu'est-ce que t'as fait à vouloir faire la folle et accoucher chez toi? C'est pas possible. Et sauf que j'étais là, mais j'ai trop mal, je peux pas prendre la voiture. Donc maintenant, il va falloir assumer, Victoire, et il va falloir aller au bout du truc, quoi. Et donc j'étais là, j'avais mal, et je gérais pas, et j'ai fini par l'exprimer. Et j'ai dit à Elena, je vais pas y arriver. Il faut trouver quelque chose pour m'aider, je vais pas y arriver. Et elles se sont regardées, donc la doula, Lorraine et Elena se sont regardées. Et là j'ai compris qu'en fait j'étais dans ma phase de délivrance et que moi j'avais pas compris, mais elle oui. Elle m'a auscultée. Elle me fait, bah tu m'étonnes que t'es en chi, t'es à 8. Donc en fait en 40 minutes, je suis passée de 4 à 8. Donc elle me dit, ta fille, elle veut y aller là, hein. C'est maintenant, elle veut sortir, elle pousse comme une malade, va falloir y aller. Donc la poussée commence. Encore, allez, ouais, plus fort encore. Oui. Allez, vas-y, plus fort. Allez, c'est bien. Allez, tu peux tout donner là, ouais. Donc pareil, je crois que j'ai eu 40 minutes de poussée, j'ai essayé plusieurs positions, ça allait pas.
Et puis j'étais en boucle et j'avais chaud et c'était horrible. Et à un moment donné, j'étais là, j'ai trop chaud, faut faire quelque chose, j'ai trop chaud. Il y avait le chauffage, il y avait l'eau du bain, on était 4 dans la salle de bain. Je pense qu'on est monté à 40 dans la salle de bain, quoi. C'était horrible. Et juste à ce moment-là, je me souviens, ils ont ouvert la fenêtre en oscillobattant et j'ai juste vu la lumière de l'aube en fait. Et j'entendais le chant des oiseaux. Et j'ai dit putain, ma fille va naître avec le chant des oiseaux au matin, quoi. Et c'était fou, ça m'a donné une espèce de bouffée d'énergie. Et Elena m'a dit ok, prochaine contraction, tu changes de position et tu prends celle qui te vient la première. Donc je me suis retournée, j'étais un peu accroupie, dos à la piscine. Xavier était derrière moi à me porter les épaules. Hop, on va peut-être tenter une posture en arrière. Dos. Tu te sens, Xavier? Ouais. Ouais. On accroupit dos. Voilà. Vas-y. Oui, bah magnifique. Allez. Ouais, bravo. Allez. Là, tu la sens, hein? Ouais. Et j'ai poussé sur 2 contractions, la tête est sortie. Et j'ai vu, c'est trop mignon parce que j'ai ce souvenir de Lorraine et Elena, donc ma doula et ma sage-femme, qui voient la tête sortir. Et j'ai dû dire un truc genre « Oh mon amour » ou je sais pas quoi. Oh mon amour. Et je les vois se regarder et se sourire parce qu'elles sont amies dans la vie. Donc... Elena m'a juste sorti les épaules de Madeleine et elle m'a dit bah vas-y, c'est toi qui la sors maintenant, tu la fais naître quoi. Et donc j'ai sorti Madeleine, je l'avais dans les bras et il y avait Xavier derrière. C'était fou. 1 minute après, j'avais ma maman à ma gauche et mon papa à ma droite. Ils ont vu ma fille qui venait de naître quoi. Juste, enfin, c'était incroyable. Et mon petit frère était là aussi. Donc mon frère, il a 27 ans. Et son tonton, pareil, il l'a vue, elle avait 5 minutes de vie. Enfin... Elle m'a proposé d'accompagner la première tétée, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, Victoire, la future maman, avait exprimé le souhait de faire une empreinte de placenta. Donc on a pris le temps de faire l'empreinte de placenta. Voilà, j'ai aidé un peu au rangement. J'ai demandé à Lorraine, la doula, de filmer plein de moments de la naissance parce que je voulais plein de souvenirs. Et en fait, c'est là que j'ai vu tout ce que Lorraine a fait que moi, j'ai pas vu à ce moment-là parce que j'étais déconnectée. Mais effectivement, elle était là, elle prenait la petite serviette, elle me la mettait sur le front, elle me mettait une serviette avec de l'eau fraîche sur les épaules, elle m'a massé le bas du dos, elle était là pour Xavier, je l'entendais beaucoup « ça va Xavier, t'as besoin de quelque chose ?» Elle a été là en fait dans plein de petits mots, quoi, plein de petits mots. Quand j'étais à la poussée finale, j'avais les jambes ultra écartées. Il y a d'un côté Elena qui me tient la cuisse et de l'autre Lorraine qui me tient l'autre cuisse pour refermer mon bassin et faciliter la sortie de Madeleine. Mais moi, je recommande à toutes les femmes qui se sentent capables d'y aller, quoi, parce que c'était tellement magique, c'était pur, quoi. Il n'y avait rien qui s'est mis entre nous. Moi, ma fille, elle est née. Pendant ma délivrance, elle était dans les bras de son papa. Et ensuite, on a passé 12 heures à 3 dans le lit de mes parents, dans un cocon, quoi. Enfin, c'était juste magique. Et le soir, on était chez nous. Voilà.